Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 18h30 à Paris, à la une de l'actualité, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale, la CPI, a donc émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans le crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis Xi Jinping en Russie la semaine prochaine, à partir de lundi et jusqu'à mercredi. Et tout de suite, vue de Russie. Bienvenue dans Vue de Russie sur France 24. La chronique hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Cette semaine, vous vous êtes penchée sur une série de vidéos apparues dans les chats Telegram, c'est-à-dire cette fameuse messagerie cryptée, des vidéos où des mobilisés appellent Vladimir Poutine à l'aide depuis la ligne de front. Oui, et ce sont des vidéos amateurs. On ne peut pas vérifier leur authenticité, c'est important de le souligner. Et dans ce contexte ultra répressif, un soutien toujours massif, donc, du moins en apparence, des Russes à la guerre de Poutine, malgré les plaintes sur la forme. Merci beaucoup, Elena. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Vue de Russie, vendredi, donc, 18h40. Dans les actualités internationales, Erdogan donne son feu vert à l'entrée dans l'OTAN de la Finlande. En France, 49.3, le jour d'après, Elisabeth Borne a expliqué que l'incertitude planait à quelques voix près sur le vote. Et on en parle tout de suite avec Bruno Cotresse. Bonsoir. Politologue, bonsoir. Chercheur au CNRF, au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette réaction de Laurent Berger qui parle de vice démocratique, c'est pas le seul d'ailleurs, toute l'opposition parle de vice démocratique. Est-ce que c'est exact de dire cela du 49.3 alors qu'il a été utilisé une centaine de fois, qu'il est prévu dans la Constitution? Est-ce que le contexte aujourd'hui a changé? C'est vrai qu'hier, on célébrait la 100e utilisation du 49.3 sous la Ve République. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bruno Cotresse, chercheur au CNRS, au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Tout de suite l'économie. Avec Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir Stéphanie. À la une aujourd'hui, le secteur bancaire, les valeurs bien sûr qui sont à nouveau dans la tourmente. Ouais, en particulier la banque américaine First Republic. Merci Johanna. Avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, 19h10, la semaine dans le monde. On va revenir sur les grands thèmes de l'actualité internationale de la semaine, notamment Anthony Blinken qui était donc au Niger, la guerre en Ukraine bien sûr, et puis la réforme des retraites en France, l'utilisation du 49.3. Restez avec nous.